Bonjour, et oui c'est Mister Dago, toujours fidèle au poste pour vous accompagner dans vos apprentissages. Nous venons de voir que parfois il y avait nécessité de transformer l'énergie. Pour les sources d'énergie, on n'a pas toujours accès à l'énergie pour ce qu'elle est, on est obligé de la transformer, et souvent en détruisant bien sûr le réservoir lui-même. Mais on a aussi la possibilité de voir ces transformations autrement. Commençons par le grille-pain. Le grille-pain bien sûr n'est pas une source d'énergie. Le grille-pain est alimenté grâce à une prise électrique. L'énergie électrique arrive de la prise électrique jusqu'au grille-pain. On dit que l'énergie est transférée. Ensuite, cette énergie électrique va permettre au grille-pain de fournir de l'énergie thermique. Rappelez-vous, un grille-pain, ça sert à faire griller du pain, donc à apporter de la chaleur au pain. Donc ça veut dire que le grille-pain, lui, va convertir l'énergie. C'est ce qu'on appelle un convertisseur. Donc un grille-pain convertit de l'énergie électrique. Cette énergie électrique est transférée depuis la prise. Et ensuite, ça va la transformer grâce à un composant qui est à l'intérieur, qui s'appelle une résistance chauffante. Et ça va la transformer en énergie thermique. Et cette énergie thermique, elle va être transférée au pain que l'on va mettre dedans. Et c'est converti aussi en tout petit peu en énergie lumineuse, parce qu'on sait que lorsqu'on regarde le grille-pain de près, lorsque ça chauffe, ça devient rouge. Mais c'est essentiellement utilisé pour l'énergie thermique. Donc voici un convertisseur d'énergie. Le grille-pain. Autre exemple de convertisseur d'énergie, la plaque chauffante, de la même façon, est alimentée grâce à la prise électrique. Donc la prise électrique va fournir de l'énergie électrique à la plaque chauffante, elle va la transférer à la plaque chauffante, et cette plaque chauffante va transformer cette énergie électrique en énergie thermique. C'est un peu comme le grille-pain. Et ensuite, cette énergie thermique va être transférée à l'eau, et en apportant cette chaleur à l'eau, on la chauffe, et c'est ce qui permet de bouillir. Donc vous voyez, la plaque électrique est un convertisseur d'énergie. Ce n'est pas une source d'énergie, ce n'est pas parce qu'il y a de la chaleur qui sort de dedans que c'est une source d'énergie, c'est un convertisseur. S'il n'y avait pas d'énergie électrique, elle ne fonctionnerait pas. C'est bien gentil d'avoir vu que l'énergie pouvait être transformée ou convertie. Mais on ne pourrait pas faire un schéma de tout ça? Ça s'appelle un diagramme d'énergie. C'est bien fait la physique. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de ce programme. Maintenant que nous avons bien décrit la situation pour le grille-pain, nous allons donc réaliser un diagramme énergétique. Alors, comment on construit un diagramme énergétique? C'est quoi déjà un diagramme énergétique? Un diagramme énergétique, c'est un schéma qui va permettre de résumer finalement tout ce qu'il se passe en termes de source d'énergie, de forme d'énergie, de transfert d'énergie et de transformation d'énergie. Voilà, c'est aussi simple. Pour pouvoir construire un diagramme énergétique, il faut répondre à 3 questions. Première question, qui est la source d'énergie? Deuxième question, qui est le convertisseur d'énergie? Troisième question, quelles sont les énergies qui sont transférées et celles qui sont transformées? Alors, dans le cas du grille-pain, la source d'énergie. Ça, on commence par la question la plus délicate. Nous avons vu que la prise électrique fournissait de l'énergie au grille-pain. Est-ce que la prise électrique est une source? Non, ce n'est pas une source. Une source est une matière à partir de laquelle on peut produire de l'énergie. La prise électrique ne fait que fournir de l'énergie, elle ne la produit pas. Donc, notre diagramme énergétique va rencontrer un petit problème dont nous parlerons lorsque nous irons faire le schéma. Deuxième question, qui est le convertisseur? Alors, le ou les convertisseurs. En cinquième, nous n'aurons qu'un seul convertisseur. Le convertisseur, c'est l'objet qui va transformer une forme d'énergie en une autre. Ici, c'est le grille-pain. Le grille-pain transforme l'énergie électrique en énergie thermique et un tout petit peu d'énergie lumineuse. C'est notre convertisseur. Troisième question, quelles sont les énergies transférées ou transformées? On l'a vu, la prise électrique transfère de l'énergie électrique au grille-pain, donc il y aura de l'énergie électrique. Et le grille-pain transforme cette énergie électrique en énergie thermique, deuxième
et une petite troisième aussi en énergie lumineuse. Pour construire le diagramme, c'est simple. On a besoin de symboles. Premièrement, la source, on la représente dans un carré ou dans un rectangle. Le convertisseur, on le représente dans un rond ou dans un ovale. Les énergies transférées, on les représente par des flèches. Et au-dessus de la flèche, on va écrire la forme d'énergie correspondante. C'est aussi simple. Pour le problème lié à la source d'énergie, est-ce qu'on est obligé de commencer un diagramme par une source? Non, on n'est pas obligé. Si vous avez envie d'écrire quelque chose qui fournit de l'énergie, vous ne la représentez entourée de rien du tout. Ou entre parenthèses, si vous voulez. Voilà. Ça sera le cas, bien sûr, de la prise électrique. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui reçoit l'énergie, qui est le récepteur de l'énergie. Dans le cas de notre diagramme, c'est le pain qui reçoit l'énergie thermique, et bien sûr, un peu aussi l'air, si vous voulez. Pareil, on n'est pas obligé de mettre un récepteur à la fin du diagramme. Donc je pense que vous l'avez compris, on commencera toujours par une source, ou par rien du tout, et on doit terminer par un récepteur, et parfois même par rien du tout. Donc maintenant, on va représenter ça au tableau. Pour commencer notre diagramme, nous allons donc commencer par la source d'énergie. Nous avons dit que la prise électrique n'est pas vraiment une source d'énergie, donc je vais juste l'écrire, et je ne vais l'encadrer par rien du tout. Que fait la prise électrique? La prise électrique transfère de l'énergie au grille-pain. Donc, une flèche, et au-dessus, énergie électrique. Cette énergie électrique, elle est transférée au grille-pain. Le grille-pain, c'est un convertisseur, donc je vais l'entourer par un ovale ou un rond. Ce grille-pain, comme c'est un convertisseur, il va convertir l'énergie électrique en énergie thermique, donc énergie thermique, et en énergie lumineuse. L'énergie thermique va être reçue par le pain. Le pain est un récepteur. Alors je ne vous ai pas dit comment on représente un récepteur. C'est un carré avec des pointillés. Et l'énergie lumineuse, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de terminer par un récepteur. Bon, on peut dire que l'énergie lumineuse est transférée à l'air. Ou à la salle de classe, etc. Voilà, c'était pas très compliqué, hein. Maintenant, vous allez pouvoir décrire n'importe quelle situation. Vous êtes les as de l'énergie. C'est sur vos épaules que ça va maintenant reposer. Donc bon courage. Je vous dis bien sûr à très bientôt. Et bien sûr, je vais vous donner des exemples à faire. Ça, il fallait bien s'y attendre, quand même. Qu'on fasse pas ça pour rien. Allez, salut, reposez-vous bien, portez-vous bien, et on se dit donc à très bientôt pour voir un petit peu comment nous allons utiliser cette énergie à bon escient. Au revoir.